Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te nourrit. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Tu laisses de côté la religion. Tu dis Jésus, pardonne mes péchés. Et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. La gloire de Dieu est si présente en ce moment. Je vous salue encore une fois dans le nom extraordinaire, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous continuons cet enseignement extraordinaire, la nouvelle créature et son fonctionnement. Et comme je l'ai dit dans Romains 8, verset 2, l'esprit, la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Et dans les derniers cours, nous avons vu que nous devons grandir en pensée, en esprit, en maturité spirituelle, en connaissance du Fils de Dieu, en connaissance du Saint-Esprit, en intimité avec le Saint-Esprit, avoir une expérience extraordinaire, une intimité profonde avec le Saint-Esprit tellement qu'il nous transporte et qui nous amène à connaître les profondeurs et la volonté de Dieu. Nous avons parlé de statut, nous avons parlé de caractère. Il ne s'agit pas seulement de dire je suis intelligent, il ne s'agit pas seulement de dire je suis sauvé par le moyen de la foi, donc je peux faire ce que je veux. Non, nous devons avoir un caractère. Nous devons démolir, tout simplement dans Galates 5, nous devons démolir, détruire les œuvres de la chair pour pouvoir avoir les œuvres du Saint-Esprit. Nous en avons parlé. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un autre pouvoir que nous avons reçu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Et la Bible dit encore une fois dans le livre de Luc, comme nous l'avons vu, que Jésus-Christ croissait en grâce. Alléluia. Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc maintenant, Dieu doit constater cela. Il ne s'agit pas de dire, moi, Dieu me connaît, etc. Non, les gens doivent avoir un bon témoignage de toi. Qu'est-ce que c'est que cette grâce dont nous parlons? Cette grâce dont nous parlons vient du mot charis, qui conditionne, qui comprend tout simplement des éléments spirituels, d'accord, qui influencent une personne par la puissance de Dieu. Je le dis encore une fois, c'est les éléments spirituels, ce sont des conditions, d'accord, les conditionnements qui t'environnent et qui influencent tout simplement ta vie, et cette puissance vient de Dieu. La grâce, c'est tout ce que nous avons et que nous n'avons pas mérité. D'accord? La grâce, c'est ce que Dieu nous donne par sa puissance, par son pouvoir que nous avons. Ça ne vient pas de nous. Ça commence par le salut. La Bible dit, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce.
le salut, comme je vous l'ai dit, sozo, d'accord, qui vient du mot hébreu Yeshua, d'accord, le rocher de mon salut. Nous avons parlé dans d'autres cours, le rocher de mon salut qui assure. C'est le rocher qui assure le salut. Lorsqu'il n'y a plus le rocher, il n'y a plus de protection. Le salut peut être volé, le salut peut être enlevé. Lorsqu'il n'y a plus de Jésus-Christ, le salut n'est pas là. Donc, il nous a aimés, il nous a donné Jésus. Nous sommes sauvés, pas par les œuvres, nous sommes sauvés par le moyen, par la foi, par grâce de Dieu. Nous avons donc le salut par la grâce. Donc, la grâce aussi, c'est la bonté de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et cela veut dire tout simplement que Jésus-Christ grandissait, il était devenu une sorte de délice pour le Seigneur, un plaisir pour Dieu, dans ses manières de fonctionner, dans son discours, dans ses manières de parler. C'est-à-dire que lorsque Dieu le voyait, Dieu était content de le voir. Dieu disait, mais voilà mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Tu dois, par ton intelligence, par ton stature, par ton comportement et par ta stature, la personne que tu es, la personne élégante que tu es, ce que tu manifestes, comme nous l'avons vu, la manifestation du Fils de Dieu. Nous avons parlé du morphé qui est ce qui est constaté de toi, ce qu'on pense de toi, ce qui t'extériorise, ce qui fait ta particularité, d'accord? Et tu dois grandir en grâce. Tu dois être une personne, quand Dieu te voit, il a la grâce. Dieu est content de te voir le matin. Tu dois avoir des attitudes pour cela. Tu dois avoir la prière matinale, tu dois avoir la louange matinale, tu dois avoir le culte personnel matinal ou le culte personnel quotidien. Donc, cette condition de bienfait de Dieu, cette condition doit s'accomplir tout simplement pleinement en toi. Et dans ces grâces, nous avons aussi ce que nous appelons la puissance de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, le verset 12, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans cette grâce, et dans cette grâce que nous avons aussi, ce que je peux appeler l'exousia. Je pense que c'est comme ça. Exousia, ça doit être comme ça. En tout cas, c'est à peu près ça. Hein? Exousia qui veut dire autorité. Lorsque je fais plaisir à Dieu, lorsque je suis une personne qui fait la joie, l'allégresse de Dieu, Dieu me donne l'autorité. J'ai une autorité extraordinaire. Et Jésus-Christ l'a dit, il a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez voir ça dans Luc 10, le verset 19. Ça veut dire que lorsque je suis un enfant de Dieu et que je prends la décision de grandir en esprit, en connaissant de la parole de Dieu, que je prends la décision d'avoir un bon comportement, un comportement qui plaît à Dieu, une tempérance qui plaît à Dieu, un amour, un temps d'amour qui plaît à Dieu, un temps d'intimité qui plaît vraiment à Dieu, Dieu me donne son pouvoir, il me fait grandir en grâce. Vous savez, le premier niveau de grâce que nous avons, c'est le grâce au salut. C'est la grâce au salut. Jésus-Christ a payé le prix pour nous et nous sommes sauvés. Ensuite, nous avons la grâce qui fait que ce que nous faisons réussit. Comme si Dieu était avec nous, nous faisons la joie de Dieu. Lorsque tu es sauvé par la grâce, maintenant c'est le béaba. D'accord? Il faut que tu grandisses en grâce. Il faut que tu grandisses en faveur. Il faut que tu grandisses en faisant la joie et l'allégresse de Dieu. Et ensuite, il faut que tu puisses jouir de l'autorité que Dieu t'a donnée. Il nous a donné une autorité. Cette autorité fait de nous des technos, des personnes capables de manifester la puissance, la grâce, la faveur, de manifester l'identité du Père. Des personnes capables de représenter leur Père dans leur entreprise. Voilà ce qu'on appelle des technos. Il avait des népios, il avait des technos, il y a un autre mot aussi qui veut dire enfant. On verra ça dans un autre cours. Mais là, un technon, c'est un enfant, une personne, d'accord, peut-être de la même race, d'accord, que le parent, mais qui est capable de représenter le Père dans son entreprise. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir le représenter sur la terre. Et n'oublie pas, au commencement, Dieu a dit quoi? Créons l'homme. Quel est l'objectif de la création? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Chaque personne, chaque individu, chaque âme qui vient sur la terre, il faut savoir que ça a été validé. Même la science nous en parle en disant les spermatozoïdes courent. Et c'est le premier qui arrive qui gagne, qui féconde l'ovule. Tu n'es
pas n'importe qui. Tu as été sélectionné. La nature a eu besoin de toi. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre d'une manière anodine. Tu n'es pas venu sur la terre d'une manière hasardeuse. Lorsque tu es venu sur la terre, Dieu l'a voulu et la nature t'a réclamé. Parce que si tu me suis, tu suis cet enseignement aujourd'hui, il faut savoir que Dieu savait que tu dois devenir enfant de Dieu, tu dois devenir fils de Dieu, tu dois devenir un technon pour pouvoir apporter un plus sur la terre, pour pouvoir apporter la paix, la joie, le royaume de Dieu sur la terre, pour pouvoir apporter la solution de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi le monde te réclame. Même si le monde, les mondains ne t'aiment pas, c'est normal. Ce sont les filles de ce monde, ça c'est autre chose. Ce sont des filles de Satan, ils ne t'aimeront pas, mais le monde même, Dieu a tant aimé le monde. Ce monde, tout simplement, qui était vaincu par le diable avant, espère que tu apportes un plus. De ce fait, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ensuite, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra tenir. La plénitude. Nous avons parlé de la plénitude du Seigneur Jésus ici. On nous donne le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui fait. Vous savez, quand j'étais petit, mon père disait, je construis une maison. Je croyais qu'il prenait lui-même les briques et qu'il les mettait un à un pour pouvoir construire sa maison. Je ne savais pas, moi, que je construis une maison veut dire que lui, il avait le pouvoir, l'autorité sur un maçon, sur un menuisier, sur un architecte, pour que cet architecte fasse selon sa volonté. Celui qui a le pouvoir, que ce soit un pouvoir financier, avec cette autorité, il manipule ou il commande. Vous voyez, il pilote les choses selon sa volonté. Parce qu'il a le pouvoir. Maintenant, selon le degré de ton pouvoir, tu obtiendras ce que tu veux. Celui qui a un pouvoir financier de 2 000 € n'obtiendra qu'un ordinateur de 2 000 €. Celui qui a le pouvoir financier de 10 000 € n'obtiendra qu'un ordinateur de 10 000 €. Mais en tout cas, ce qu'un ordinateur de 500 € fera, l'ordinateur de 10 000 € le fera, plus encore. Mais ce que l'ordinateur de 10 000 € fera, l'ordinateur de 500 € ne fera pas. Alors, lorsque Jésus-Christ dit, c'est sur toute la puissance de l'ennemi que je vous ai donné autorité, et je donne l'ordre à ce que rien ne puisse vous nuire, cela est clair et certain. Cela se définit très bien. Cela veut dire que Jésus est en train de dire qu'il nous donne le pouvoir suprême, le pouvoir infini sur toute la puissance de l'ennemi qui existe afin que nous puissions dominer. Cela veut dire que l'ennemi n'a plus à recevoir de nous selon sa volonté, mais nous pouvons désormais donner des ordres afin que les choses se concrétisent, que les choses s'accomplissent dans nos vies selon notre gré. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, une personne qui va à l'église, un allant d'église doit devenir un technon, doit devenir un enfant véritable de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle créature. Dans la nouvelle créature, la loi de la mort, la loi dans laquelle le diable règne est obsolète, est sans effet. Rien ne pourra vous nuire. La puissance de l'ennemi est sans effet dans ma loi, dans ma vie, dans mon fonctionnement. C'est-à-dire, encore une fois, la puissance de l'ennemi est obsolète, n'est pas mise à jour. La puissance de l'ennemi est incompatible avec mon fonctionnement, incompatible avec ma vie. Cela veut dire que je ne peux plus avoir peur des marabouts. Cela veut dire que si j'étais possédé, je dois vite chercher à ce que la puissance de Dieu prenne un catapillar et jette ces démons dehors et que je devienne un territoire libre, un territoire qui appartient désormais pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Dans cette grâce, nous avons ce qu'on appelle des charismata, les dons du Saint-Esprit, qui se trouvent tout simplement dans 1 Corinthiens. Nous allons l'ouvrir. 1 Corinthiens 12, et nous allons voir très vite ce qui se trouve là-bas. Alors la Bible dit,
Pour ce qui concerne les dons, les charismates spirituels, je veux, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pour cela que je vous déclare que nul, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, pas le même esprit, diversité de ministères, mais le même esprit, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Pardon, diversité de dons, pas le même esprit, diversité de ministères, pas le même Seigneur, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tout. Il y a trois choses. Il y a trois niveaux que nous devons savoir. Il y a le niveau don, et j'aimerais bien que les chrétiens comprennent cela. Il y a le niveau don. Le niveau don est en relation avec le Saint-Esprit. Il y a le niveau ministère, c'est-à-dire les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangéliques, pasteurs. C'est en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a les opérations qui font partie d'une autre dimension. D'accord? Ça, je vous l'expliquerai. Maintenant, les dons font partie des charismes. Ce n'est pas... Les dons, c'est un truc gratuit qui augmente parce que tu es en relation intime avec le Saint-Esprit, parce que tu grandis, parce que tu es dans la faveur de Dieu, parce que tu veux avoir la connaissance, parce que tu veux avoir la stature, parce que tu veux grandir, alors tu as la manifestation de ces dons qui sont la manifestation de la personne, la plénitude du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu as le don que tu as le ministère. Ce n'est pas parce que c'est à cause de vous. C'est à cause de vous-même que les pasteurs ne veulent plus rien vous enseigner. C'est à cause de vous que les pasteurs ne veulent plus vous laisser prier pour les gens. Parce que du moment où vous commencez par prier pour les gens, vous voulez diviser l'Église. Mais ce n'est pas parce que certains ont mal fait que le monde entier sera condamné. Ce n'est pas parce que certains sont devenus orgueilleux que l'Église doit mourir, que l'Église doit être faible, que l'Église doit être vile, que l'Église doit être passive, que l'Église doit être sans vie. Nous voulons vivre les dons spirituels. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Je veux entendre des prophéties, je veux entendre des révélations, je veux entendre des langues, je veux entendre des interprétations de langues. Je veux voir mon frère guérir les malades, je veux voir mon frère chasser les démons. Je veux voir toutes ces choses. Un frère que j'enseigne la dernière fois me dit, quelqu'un a téléphoné pour dire, je vais parler à David Storm. Il a dit, tu ne peux pas parler à David Storm. La personne dit, j'ai vraiment besoin de délivrance, je suis désespéré, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour moi? Il a dit, mais si vous voulez, hein, je prie pour vous, mais il n'était pas tellement, et il n'avait pas la conviction en fait, parce que la personne ne voulait pas de lui, la personne ne la connaissait pas. Mais il a dit, du moment où j'ai commencé par prier au téléphone, c'était un monsieur, d'accord? Les démons ont commencé par se manifester. Lui, il priait juste pour que le monsieur le laisse tranquille, pour satisfaire sa demande, parce que lui, il disait qu'il va se débrouiller pour avoir un David Storm quelque part. Mais il a commencé par prier et les démons ont commencé par se manifester. Alors il a dit, ah bon, ok, pour moi, ça fonctionne aussi. Bon, je vais prier vraiment sérieusement alors. Et il a prié cette fois-ci sérieusement et les démons sont partis. Est-ce que c'est David Storm qui a prié? Est-ce que c'est pourtant qu'il est pasteur? C'est pourtant qu'il est apôtre? Non. Ce qui s'est passé, c'est ça. Le don. Le don s'est manifesté. Et moi, je suis content. Et Dieu veut qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça. Parce que les pasteurs, des fois, tu ne peux pas l'avoir. Le pasteur n'est pas ton voisin. Peut-être qu'il y a une urgence. Peut-être qu'un frère a une urgence. Peut-être qu'un voisin a une urgence. On va attendre le pasteur, on ne peut pas l'attendre. Tout le monde doit avoir la lumière. Tout le monde doit avoir la manifestation du don. La Bible dit, my God, my Jesus, my Lord, coma saint. Ribababa, Riboko Sokaya, Mama Santolobobo, Rike, ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels, les pneumatikos. Ne soyez pas, ne le soyez pas, ne le soyez pas, ne le soyez pas, ne soyez pas ignorants. Il y a beaucoup qui sont ignorants en ce qui concerne les dons spirituels, mais Dieu dit, vous ne pouvez pas être ignorant. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Pneumatikos fait partie de nous, fait partie de notre nature.
Et des fois, moi, j'aime bien associer les deux là. Stature et grâce. Le caractère et le côté spirituel. Et j'aime bien aussi associer ça. La connaissance et ça. Parce que la Bible dit quoi? Ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne ça. Tu dois le savoir. Tu dois vivre ça. Ça là, le don, c'est le Saint-Esprit. Du moment où tu as le Saint-Esprit, tu as la possibilité d'avoir ça. Peut-être ça, c'est une autre histoire, une autre dimension. Ça encore, c'est autre chose. Mais le don, tu dois l'avoir. Et la Bible dit, tout simplement, clairement, il y a diversité de dons. Charisme. Charisme vient de ce mot grec qui veut dire faveur. Alors, lorsque tu verras un jour que tu as le don de guérison, considère que c'est une faveur. Même si tu as jeûné 10 000 ans pour l'avoir, c'est une faveur. Parce que ton jeûne ne produit pas le don. Ton jeûne, ce n'est pas parce que tu as jeûné que le Saint-Esprit a existé. Ce n'est pas parce que tu as jeûné, non. Même si, parce que tu as vécu toute ta vie en sanctification, c'est quand même une faveur. La Bible dit, personne ne peut se glorifier dans ce que Dieu donne gratuitement. Romains 1, verset 11 dit, « Je désire venir à vous pour vous communiquer quelques dons. » Romains 5, verset 15 dit, « Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. » Dieu nous a donné ces dons gratuitement et c'est à toi. La Bible dit, « Que ferons-nous? » Oh, je vais vous le dire tout de suite. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit. À chacun la manifestation alors de l'esprit. Je vous ai parlé de quoi? De manifestation. Nous revenons au cours initial. Pourquoi moi je parle de dons? Pourquoi je n'y arrive pas? La manifestation est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit la parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, le même esprit, la foi. Voilà pourquoi je te dis, même si tu crois, c'est un don. Vous savez, quand j'avais 13 ans, mon père est décédé. À 13 ans et demi, je me suis retrouvé en Allemagne. À 13 ans et demi, ensuite, j'étais dans une église. Dans cette église, il y avait ce que je ne connaissais pas moi avant. Avant, moi, j'étais protestant presbytérien. D'accord? On ne parle pas en langue. Le pasteur prêche et dit Amen. Point final. Tout le monde dit Amen et c'est lui qui prie. Mais j'ai vu que le pasteur, là, dans cette église, commençait par faire des miracles. Et d'ailleurs, je suis allé dans cette église parce qu'il avait une projection de film. Et moi, je voulais connaître Dieu sans lire la Bible. Je n'aimais pas lire. Donc, j'ai dit, si je peux voir ça dans les films, tant mieux. Alors, j'ai commencé par faire ça. Et il se passe quoi? Il se passe que ce pasteur, lui, après la projection de film, priait pour les malades et les malades étaient guéris. Et moi, j'ai dit, Dieu, si c'est toi qui l'utilises, fais pour moi aussi, je vais voir. Je vais vraiment voir que ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas du Satan, ce n'est pas la magie ou ce n'est pas lui qui donne de l'argent aux gens et puis les gens viennent mentir. Tout le monde était comme ça, en tout cas moi. Et Dieu m'a donné ce don. Il m'a donné la foi, je te dis à 14 ans, quelle que soit ta maladie, quel que soit le démon, je chasse, je guéris. C'était plus dans la guérison. Encore à l'époque, je disais que démon, ça c'est pas moi. J'étais assez timide quand même. Mais je guérissais toute maladie. Tellement que j'étais enflé d'orgueil. Et j'ai dit, ben, je suis comme le pasteur, je suis au même niveau que lui. Ce qu'il fait, c'est facile. Le don est parti. En fait, j'avais la foi. Voilà comment ça se passait. Hein. J'avais la foi que quel que soit le problème, la maladie de telle personne, je vais prier et ça va s'accomplir. Et la personne était guérie. Mais pour moi-même, je n'avais pas, si j'avais mal au ventre ou quelque chose, je n'avais pas la même foi en fait pour prier pour moi. Pour les autres, ça marchait, mais pas pour moi. Et quand j'étais orgueilleux, Dieu a renversé la tendance. C'est-à-dire que j'avais la foi en ce qui me concerne, quelle que soit la maladie, je m'imposais les mains et ça partait, ça diminuait la douleur. Mais pour les autres, c'était devenu un problème. Je priais, je n'avais même pas la foi comme quoi ils allaient être guéris. Et c'est là que j'ai compris, en réalité, la foi est un don. Tout ce que nous avons, l'apôtre Paul a dit, je n'ai rien qui m'a été donné. Je n'ai rien qui m'ait été donné. Oh, est-ce que la phrase est bien? Je n'ai rien qui ne m'ait pas été donné. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que j'ai m'a été donné. Je ne suis rien
je suis ce que Dieu a fait de moi. C'est par la grâce, que je suis la personne que je suis au jour d'aujourd'hui. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est par grâce que je suis qui je suis aujourd'hui. Ainsi, ce n'est pas un don gratuit que tu as la foi, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la gratuité, la faveur de Dieu, que tu as le don des guérisons, la faveur des guérisons, par le même esprit, la faveur d'opérer des miracles, la faveur de prophétiser, la faveur de parler diverses langues et la faveur des langues du ciel, hein, par l'anglais, et aussi la faveur d'interpréter ces langues du ciel. Mais le Saint-Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui les donne. C'est une faveur de Dieu. Alors, tu ne dois jamais dire, je guéris les malades, je suis extraordinaire. Oui, tu es extraordinaire, mais tu ne peux pas te enfler d'orgueil pour cela. Tu ne peux pas commencer par manquer du respect à ton pasteur pour cela. Tu ne peux pas parler à la femme de ton pasteur n'importe comment pour cela. C'est lui qui t'a enseigné. Et la Bible dit, dans leur double portion d'honneur. Dieu sait pourquoi. Si tu honores ton père et ta mère, afin que tu puisses avoir une vie longue sur la terre, favorable, et qui parle de vie, parle de prospérité, donne double portion d'honneur à ton père spirituel, alors tu auras une vie spirituelle favorable sur la terre. Des choses te seront ouvertes, des portes te seront ouvertes, et tu verras que tu feras des choses extraordinaires. Ce n'est pas de ma faute, mon frère. Ce n'est pas de ma faute, ma sœur. Mais le plan de Dieu pour toi est que tu puisses devenir cette personne qui a la puissance du Saint-Esprit. Alors la Bible dira dans Actes des Apôtres 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Peut-être que tu m'écoutes maintenant, tu dis, mais moi j'aimerais tout ça, mais comment faire? Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que pouvons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous, métanoïa, changez de mentalité, changez de pensée. Et c'est le message que Jésus-Christ leur a dit d'aller dire, changez, métanoïa, métanos, changez de pensée. À partir d'aujourd'hui que tu as entendu ces enseignements, prends la décision de vivre dans la sanctification. Prends la décision de vivre en intimité avec Dieu, en intimité avec la parole de Dieu. Prends la décision de vouloir grandir spirituellement. Oui, tu ne vas pas à l'église seulement pour la délivrance. Non, tu ne vas pas à l'église seulement pour que tes affaires fonctionnent. Mais tu vas à l'église pour pouvoir recevoir l'enseignement, pour pouvoir recevoir la sagesse et grandir spirituellement. Tel est le plan de Dieu pour toi. Répands-toi, change d'abord de mentalité, accepte la transformation, accepte la métamorphose, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le baptême, ce n'est pas parce que tu le veux, ce n'est pas parce que l'Église le veut, ce n'est pas parce que c'est la doctrine d'une Église, mais le baptême, c'est quand tu prends la décision désormais de grandir spirituellement. C'est un engagement avec le Seigneur. On te immerge, tu meurs dans la chair et tu reviens à la vie. Tu ne peux plus vivre dans le péché, tu dois choisir de vivre dans la sanctification. Il n'y a pas d'excuse au péché. Tu dois le faire. Et la Bible dit, vos péchés seront pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est aussi pour eux. Si tu as écouté ces paroles, Dieu l'a voulu, Dieu l'a choisi. Maintenant, change de mentalité, change d'identité, prends l'identité du royaume de Dieu. Tu as un objectif à atteindre. Représenter Dieu sur la terre, être à une stature, à la mesure de la plénitude du Christ, la perfection. Soyez parfaits parce que notre Père Céleste est parfait. Oui, le don est possible. Oui, tout ce que j'ai dit est possible. Change de mentalité, répands-toi, sors et choisis une nouvelle vie. Oui, prends des décisions qui prouvent que tu aimes Dieu et tu verras. La faveur de Dieu t'accompagnera. Tu grandiras toi aussi en faveur. Tu feras de grandes choses dans le nom extraordinaire, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la nouvelle naissance a son pouvoir, son autorité. Oui, la nouvelle naissance, la nouvelle créature, pardon, a son pouvoir.
La nouvelle créature a sa puissance. La nouvelle créature a sa position en Christ. Ces choses viendront encore plus tard. Nous allons entamer maintenant d'autres enseignements dans les nouvelles sessions, de la médiocrité à l'excellence. Dieu veut nous voir évoluer de la novicitude au pouvoir d'accomplir des merveilles. Que mon Dieu soit avec toi, que Dieu te fasse grandir, sois véritablement, je te le promets, la personne que Dieu veut que tu sois. Reçois la faveur de Dieu, reçois l'onction du Saint-Esprit, l'onction de pouvoir comprendre ces choses. Seigneur, je prie, donne à tes enfants de comprendre ces choses. Donne à tes enfants de pouvoir grandir spirituellement. Donne à tes enfants l'envie de pouvoir être ce que tu veux qu'ils soient. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Et moi, je vous dis à très, très, très bientôt encore une fois sur cette chaîne, sur ce site, pour pouvoir suivre d'autres enseignements. Que Dieu soit avec vous. Écrivez-nous et dites-nous comment ça va, ce que ça vous apporte ces enseignements, afin de pouvoir nous faire comprendre, de pouvoir nous exhorter nous aussi à pouvoir continuer sur le bon chemin. Que Dieu soit avec vous. À bientôt. Bye bye.